Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai voulu vous faire une petite vidéo présentation ou plus explication sur comment définir vos épargnes, donc que ce soit épargne à long terme ou à court terme. Donc c'est vraiment comment établir des épargnes par rapport à votre revenu. Donc ça peut aller d'un fonds d'urgence ou des objectifs personnels, de vacances, de choses que vous voulez accomplir ou vous voulez acheter dans le futur, que ce soit proche ou loin. Donc c'est vraiment pour moi un outil très important pour fixer des objectifs et fixer des montants pour chaque épargne. Donc on va voir ensemble comment je fais ça pour mon budget, mais ça peut être pareil pour le vôtre. Donc tout d'abord je vais vous montrer peut-être d'abord comment j'ai fait mes propres épargnes, mais comme je vais les modifier, je vais vous montrer comment je crée mes enveloppes et comment je crée mes objectifs. Donc ces objectifs-ci, je les avais fait l'année dernière, mais je vais les changer car il y a des choses qui ont une priorité et d'autres moins. On a par exemple l'épargne nouvelle voiture qui était l'une des dernières catégories. Qui aujourd'hui a beaucoup plus d'importance que par exemple l'entretien de la voiture, comme j'ai déjà épargné. Donc je pense qu'il me manque encore 50 € dans l'enveloppe pour avoir vraiment entièrement financé l'entretien de la voiture. Il y a aussi l'enveloppe Umrah Hajj que je voudrais prioriser aussi, car je pense y aller au mois d'octobre. Inch'Allah, donc ça c'est aussi une enveloppe où j'aimerais bien mettre le plus, et donc supprimer en même temps l'enveloppe vacances, parce que tout ce que j'épargne dans Umrah Hajj, c'est vraiment les seules vacances en fait que j'aimerais bien faire. C'est après c'est pas des vacances, mais voilà, ça rentre dans cette catégorie-ci. Les frais médicaux, je pense que je vais mettre une pause sur cette enveloppe-ci, parce que pareil j'ai mis assez de côté pour cette enveloppe. Et on a aussi l'enveloppe shopping en ligne que je vais juste tout simplement supprimer. Mais bon, on verra ça plus tard. Là pour l'instant, je vais vous montrer comment je gère le budget pour chaque enveloppe. Donc comment je calcule en fait mon budget pour les épargnes à long terme. Donc ma façon de calculer en fait mes épargnes, c'est de déduire mes revenus de mes charges fixes et charges variables, pour ensuite calculer ce qu'il me reste dans donc de mes revenus, et de là diviser en fait les revenus dans le restant dans mes épargnes. Donc j'ai mon épargne en banque qui est un compte spécifique, donc où je laisse quand même une bonne partie. L'autre c'est mon épargne à court terme, et l'autre mon épargne à long terme. Donc ici on va faire une petite simulation. Donc on va dire que j'ai un revenu de 2000 €. Donc de ces revenus en fait je vais déduire mes charges fixes, qui sont pour moi de 500 €. Ensuite on va déduire les charges variables. Donc mes charges variables, c'est l'argent que je mets dans mes enveloppes du mois, donc ce sont mes dépenses en espèces. Donc pareil ici, comme on jongle parfois sur 3 semaines, parfois sur 4 semaines, ou parfois sur 4 semaines, parfois sur 5 semaines, je me base sur une limite de 500 € aussi. Donc ici déjà on a un total de 1000 €, donc ce qui fait que la moitié de mon salaire va dans mes charges fixes et variables,
Et donc la troisième catégorie qu'il me reste donc sont les épargnes. Et dans mes épargnes, j'ai de nouveau, donc je vais y mettre en fait le restant, donc vu que j'ai 1000 €, il me restera du coup ici aussi 1000 €. Et ces épargnes sont donc divisées entre mes long terme, court terme et l'épargne banque. Donc en banque, je garde 200 € que je divise sur 2 comptes en banque différents. Donc j'ai un compte maison qui est en fait vraiment juste mon compte épargne de base, et j'ai l'autre compte qui est mon compte facture, d'où je paye en fait toutes mes factures, donc je mets 100 et 100. Donc dans ce compte-ci, c'est un compte qui fluctue énormément parce que tout ce qui est facture entrante, donc même que ce soit 60 € ou quoi, ou qu'est-ce, tout sort en fait de ce compte-ci pour éviter de les sortir en fait de mes revenus ou de mon compte en banque. Donc vraiment ce compte facture sert uniquement à payer mes factures, et le compte maison est en fait mon compte épargne, mon livret en fait d'épargne. Mes épargnes à long terme, c'est le compte où c'est les enveloppes où je mets le plus. Donc ici j'ai un budget de 500 € par mois que je sors uniquement pour cette enveloppe-ci. Et les courts termes sont à 300 € entre les courses du mois et puis les autres enveloppes qui sont un petit peu plus décontractées. Donc c'est vraiment 2 épargnes que je voudrais quand même garder pour moi, quoi. Donc au niveau des enveloppes, donc cette fois-ci, donc la première chose, une enveloppe que tout le monde devrait avoir, donc quand vous faites ce système des enveloppes, c'est au premier abord pour vraiment se fixer un objectif financier, pour vraiment payer ses dettes. Si vous avez des dettes, si vous avez un découvert, vous le payez, vous donnez priorité à vos dettes, à votre découvert, avant de vraiment penser à épargner pour des vacances ou pour des loisirs. Si vous avez un découvert, pensez à mettre plus dans votre découvert et moins dans d'autres enveloppes. Si vous n'en avez pas, alors vous pouvez diviser dans vos différentes enveloppes. Donc une enveloppe à avoir d'office pour chaque personne qui est budgétée, c'est le fonds d'urgence. Alors le fonds d'urgence, je dis pas qu'il faut absolument avoir un objectif pour cette enveloppe, mais pour moi personnellement l'objectif c'est d'avoir 6 fois mon salaire en fait. Donc c'est d'avoir 6 fois 2000 € sur mon compte en banque, pour justement me mettre en sécurité si je dois perdre mon emploi, s'il y a un problème avec mon entreprise, enfin avec l'entreprise où je travaille. Donc c'est vraiment pour se mettre en sécurité en fait. Donc pour moi l'objectif dans mon enveloppe fonds d'urgence est de 12 000 €. Et c'est pas non plus un montant que j'épargnerai en un an. Je sais très bien que c'est pas vraiment réalisable en une fois. C'est pour ça que je fais des défis budget, que je fais d'autres enveloppes. C'est pour justement aussi me donner un petit coup de boost quand à mes épargnes en fait, pour justement les faire avancer. Donc ça c'est une enveloppe que j'aimerais bien avoir à 12 000 €. Donc ça c'est l'objectif ultime. Je dis pas que ce sera mon objectif pour cette année-ci ou quoi que ce soit, c'est pas réalisable. Mais c'est un objectif à avoir d'office, et c'est une enveloppe vraiment qui est très très importante à avoir dans son classeur épargne. L'autre épargne que j'ai pour moi qui est aussi très importante, c'est mon enveloppe maison. Alors ici j'ai pas vraiment d'objectif spécifique, j'y mets un maximum chaque mois pour justement pouvoir la remplir un maximum.
Soit ce sera pour acheter quelque chose ou alors me mettre en sécurité si maintenant je dois partir de chez mes parents, pouvoir louer tranquillement à mon aise et avoir déjà une bonne sécurité, pouvoir avoir des loyers d'avance sur donc l'appartement ou la maison que je pourrais louer. Donc ça c'est aussi une enveloppe qui pour moi est très importante. Donc en fait dans ces enveloppes ici je mets à chaque fois 100 € par mois pour justement les avancer comme c'est les plus grosses enveloppes. Donc ensuite on avait l'achat de la nouvelle voiture qui était pour moi une nouvelle priorité. Donc ici je vais la gonfler directement à 150 €. En fait il faut voir que les enveloppes épargne sont vraiment vos objectifs de l'année ou vos objectifs financiers. Si vous avez dans vos plans d'acheter une maison, d'acheter une voiture ou n'importe, c'est vraiment propre à vous en fait, vous y créez votre enveloppe, vous mettez le budget que vous pouvez y mettre sans vraiment vous stresser. Donc c'est vraiment pour mettre de côté pour cet objectif, même si c'est pas pour tout de suite, ce sera dans un futur lointain ou proche. Vous mettez ce que vous pouvez, vous donnez priorité bien sûr aux enveloppes auxquelles vous voulez vraiment ou qui ont vraiment priorité en fait dans le temps. Si vous avez besoin par exemple d'acheter par exemple bêtement de partir en vacances, vous devez financer vos vacances, alors vous donnez priorité à l'enveloppe vacances pour justement pouvoir la gonfler et de ne pas vous retrouver avec un trou sur votre compte en banque quand les vacances arriveront. L'autre vacances prioritaire pour moi, donc comme j'ai dit, c'est voilà, Hajj, comme je prévois d'aller donc normalement au mois d'octobre. C'est pas encore sûr, mais j'aimerais bien quand même y aller. Donc voilà, donc là aussi je vais la gonfler un petit peu et je pense même que je vais dépasser ici sur les 500, mais donc je vais diminuer de l'épargne que je mets en banque. Donc au lieu de 200 je mettrai 100 et ici je mettrai 600 par exemple. Donc ça après je recalculerai tout ça dans mon budget du mois, mais ça c'est en gros comment je divise en fait mon budget. Donc ensuite on a l'enveloppe zakat qui elle ne bouge pas, reste toujours à 20 €. Ensuite on a l'enveloppe frais médicaux qui elle est une enveloppe aussi que j'essaye de renflouer un maximum. Donc c'est vraiment, même si je vais pas forcément tout le temps chez le médecin, j'essaye d'y mettre les 30 € de la consultation pour être sûre d'avoir quand même de quoi payer le médecin et sans devoir toujours le sortir, que ce soit de mon compte en banque ou de nouveau de devoir piocher dans mes enveloppes autres que frais médicaux. Et alors on a l'enveloppe entretien voiture où j'ai encore une fois 50 € à mettre avant de pouvoir la clôturer. Donc mon entretien est au mois de juin, fin juin, début juillet. Donc je dois avoir, en fait dans cette enveloppe-ci, mon entretien coûte environ 200 €. Je garde toujours 250 à 300 € dans l'enveloppe. On ne sait jamais que l'entretien coûte plus cher. Et puis j'ai le prix aussi du contrôle technique qui rentre dedans, donc 250-300 €, je suis bien. Donc celle-là je l'ai presque terminée, donc il me reste vraiment encore 50 € pour pouvoir la clôturer. Donc si je fais le calcul, j'arrive à 600 €, 100, 200, 300, 400, 500, 50, 600. Donc voilà, c'est 600 € que je mets dans l'enveloppe et qui passera à 550 une fois que j'aurai clôturé cette enveloppe entretien voiture. Donc là de nouveau je prendrai 100 € de mon épargne en banque que je mettrai dans l'épargne long terme. Donc une fois que ça c'est fait, que j'ai mes enveloppes, j'ai déjà créé mes petits mon vinyle
pour les enveloppes. J'avais créé celle-ci d'abord, mais finalement j'ai changé de typo, j'ai préféré celle-là qui est plus efféminée en fait. Donc voilà. Donc je vais préparer mes enveloppes directement avec vous. Sometimes someone comes into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything, just like you did. Took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe in real love. And now my heart beats, it beats for you. Since you came into my life, I never felt like so in love and so excited, cause you're so right. Now I'm never leaving you, leaving your side, cause you're mine. Mine, 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 mine. Now I'm never leaving you, leaving your side, cause you're mine. And takes your heart so suddenly. Sometimes someone just becomes a part of you so easily, just like you did. Took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe in real love. And now my heart beats, it beats for you. Since you came into my life, I never felt like so in love and so excited, cause you're so right. Now I'm never leaving you, leaving your side, cause you're mine. Mine, mine, mine. Donc maintenant que j'ai fait mes enveloppes, enfin mes nouvelles enveloppes, je vais vider mon classeur et y remettre donc les nouvelles enveloppes et alors de redistribuer l'argent dans les bonnes enveloppes. Et alors je vais vraiment les mettre par importance, donc je vais vraiment mettre tout ce qui est plus important devant et ce qui est moins important derrière. Donc par importance, on a d'abord l'enveloppe maison, l'achat de la nouvelle voiture, Umrah Hajj, fonds d'urgence, la zakat, frais médicaux et entretien voiture. Donc ça, ce sont les enveloppes de mon épargne à long terme. Donc comme on avait déjà l'enveloppe maison, on va la vider dans sa nouvelle enveloppe.
L'enveloppe voiture, c'est donc l'enveloppe entretien en voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Donc ici on est à 350, donc il me reste ah oui, 50 € pour arriver à 500. Donc voilà. J'y mettrai encore une fois 500 € et puis normalement ce sera bon d'ici là. Une fois 50 € je veux dire. Donc ça c'est bon. L'enveloppe Umrah Hajj. Donc ici, comme je disais, je voulais attendre quand même les 2000 € pour aller faire l'Umrah, comme c'est habituellement le prix de base. Donc là, je suis à 1500, donc il me reste 500 €. Donc si je donne un boost de 150 €, je pourrais y arriver en 3 mois. 100, 200, 300, 400... Oui, c'est ça, en 3 mois et demi, je pourrais y arriver. Donc si je peux atteindre les 5000 €, ce serait top. Les 3000 €, ce serait top. Donc voilà. Donc c'est l'une de mes priorités ces prochains mois. J'ai aussi je ne sais pas si vous avez ça en France, mais on a aussi les congés payés qui rentrent au mois de juin. Donc ça va aussi être 100% mis dans mes enveloppes. Donc je pense que je pourrais y arriver d'ici le mois de juin et donner un gros boost de nouveau à ces enveloppes-ci. Mais ça on le verra à ce moment-là quand ça arrivera. L'enveloppe zakat, pour ceux qui ne savent pas, en fait la zakat c'est une enveloppe donation. Donc chez nous les musulmans on a une donation à faire sur notre richesse. Donc voilà, donc ça j'économise petit à petit et je la donne toujours à la fin de l'année. Donc voilà. Et alors le fonds d'urgence que j'aimerais bien. Donc voilà, mon fonds d'urgence à moi c'est 5000 €. L'objectif 12 000, mais je le fais au fur et à mesure. Donc ici je suis déjà à 1200. Mais donc au fur et à mesure, je gonflerai cette enveloppe jusqu'à atteindre les 5000 €. Même si ça me prendrait par exemple 4 ans, 5 ans, peu importe. Hein, tant que je continue à remplir cette enveloppe-ci, c'est le plus important. Donc fonds d'urgence. Frais médicaux. Et donc l'enveloppe la plus importante cette année, l'enveloppe nouvelle voiture qui est entre-temps à 600 €. Mais que j'aimerais bien gonfler à au moins 5000 €. Ouais, même si, comme je disais, si je vends ma voiture et que j'arrive à rajouter là-dessus, ce serait top. Mais là, ouais, là, je l'ai pas vraiment rempli parce que j'en avais pas besoin. Mais là, ça commence à presser, donc je pense vraiment d'ici la fin de l'année acheter une nouvelle voiture. Mais voilà quoi, c'est en cours. Donc il me reste ces deux enveloppes que je voudrais clôturer, qui me servent plus en fait parce que vacances, moi j'ai pas envie vraiment d'aller en vacances, et puis si je vais en vacances, comme je disais, j'irai avec l'enveloppe Umrah Hajj parce que c'est la seule chose que j'ai vraiment envie de faire, ou alors peut-être si j'irai avec mon frère, mon petit frère, mais sinon en soi, les vacances c'est pas vraiment mon truc. Donc je vais en profiter pour mettre les 50 € dans l'enveloppe entretien en voiture. Comme ça, on l'aura clôturé. Donc voilà, une enveloppe de clôturée. Donc ce que je fais quand j'ai une enveloppe de clôturée, c'est que du coup elle passe d'office derrière. Et alors, je me suis fait des petits cartons. Donc autant pour les billets, les faux billets, je me suis fait des petites feuilles de entièrement financées. Donc ça se présente comme ça, c'est semi-transparent. Donc voilà, donc je vais mettre ça devant pour bien voir que c'est entièrement financé et que je n'ai plus à faire attention à cette enveloppe-ci. Donc voilà.
Donc ici, j'ai plus à faire attention à cette enveloppe-ci. Celle-là, c'est bon. Et alors, il me reste 40... Non, il me reste 80 € à mettre. Mais en fait, je vais juste les mettre dans l'enveloppe Second. Ça en sera 190 et l'objectif est de 250. Donc ça, pareil, ça donnera un boost. Donc 190 €. Donc on a rajouté 80 € plus. Voilà. Donc celle-ci, elle sera bientôt clôturée aussi. Donc voilà, c'est comme ça que je fais en fait mes épargnes. Si vous avez des questions par rapport à mon budget, des questions par rapport à votre budget, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et surtout à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!